la partie qui arrive, qui est vraiment extrêmement importante parce que ça tourne autour de l'argent, autour de l'abus de pouvoir et donc forcément autour d'une corruption. Je l'avais en tête depuis quelques jours et j'étais convaincu à 100% que je voulais faire cette section de l'émission parce que justement, lors de notre petite retraite de ces derniers jours, nous sommes allés dans des parcs nationaux américains. Et on sait vraiment, c'était vraiment une journée formidable. On est allé visiter je crois que c'est le Walnut, je ne sais plus comment il s'appelle. Walnut National Monument. Le Walnut National Monument avec des habitations d'Indiens Pueblo. Vous savez, c'était creusé directement dans la roche. On a été formidablement accueillis par les employés des employés de ce parc national qui fait tous les efforts possibles pour que le lieu soit accueillant, qu'il soit le plus sûr possible, hein, que vous n'ayez pas d'accident en vous promenant, en visitant cet endroit qui est extraordinaire. Donc voilà, Thomas vous en montre certaines photos. Peut-être on reparlera un petit peu de ce parc-là et de notre périple dans les parcs nationaux lors d'une émission sur Maintenant Média Plus. Hein, pourquoi pas, hein, ça pourrait être, je sais que Thomas a rapporté, Jessica, Cody ont rapporté beaucoup d'images, beaucoup de photos, donc de vous amener dans cet endroit que vous ne connaissez certainement pas et qui est vraiment, c'était une journée extraordinaire. Journée extraordinaire. Et donc, pourquoi j'ai pensé encore plus? Parce que il y a eu, via ce journaliste indépendant, Scott MacFarlane, qui était un journaliste de CBS, dont la spécialité était de chroniquer tout ce qui s'est passé après le 6 janvier, les procès de ces personnes qui ont attaqué le Capitole, qui ont blessé des policiers, etc., et qui a été écarté par la nouvelle rédaction en chef de CBS et qui, au lieu de prendre sa retraite méritée, s'est dit non, en fait, je vais devenir journaliste indépendant et je vais faire un podcast. Il dit je vais en fait imiter mes amis de la chute. Non, en tout cas, donc il a lancé une chaîne YouTube beaucoup de succès, qui fonctionne pas mal. Hein. Il vient de dépasser les 220 000 abonnés. Donc lui, il n'a pas de problème de pouce sur sa chaîne, soyons clairs. 220 000 abonnés, mais bon, résultat, il est devenu une de ces voix pro-démocratie. Et quand on devient une voix pro-démocratie, on attire des lanceurs d'alerte qui disent, on voit le travail que vous faites, on a des infos pour vous. Et il y a quelques jours, il a publié le résultat d'une de ses enquêtes sur justement le financement de Washington DC. Pas de manière globale, mais en identifiant une des sources, on le savait déjà, mais pas l'ampleur de ce qu'il a trouvé, une des sources du financement. Et pourquoi je vous ai parlé des parcs nationaux? Parce que Donald Trump, via Doug Burgum, qui est le responsable, entre autres, c'est lui qui est en charge de la fameuse Reflecting Pool de Washington, qui est le ministre en charge des parcs nationaux aux États-Unis. Donald Trump détourne, il n'y a pas d'autre mot, c'est légal, mais il détourne l'argent qui a été voté pour le Congrès pour faire fonctionner les parcs nationaux, pour l'entretien des parcs nationaux. Souvent, on va le voir, des travaux extrêmement importants en termes de sécurité. Hein, c'est un sujet qu'on avait abordé ici il y a déjà plusieurs mois, mais là, on a les chiffres. Et donc, vous allez voir l'ampleur de ce que Trump fait pour financer sans passer par le Congrès, sans publier de chiffres, pour ne pas choquer les Américains, parce que si les Américains connaissaient l'ampleur de l'argent utilisé par la Maison-Blanche pour, par exemple, refaire le bureau ovale, on a ces chiffres désormais, je pense que ça serait la révolution. Ça serait la révolution. Donc, on va l'avancer dans cet article de Scott MacFarlane qu'il a publié sur son Substack. Hein, c'est aussi un Substack auquel je suis abonné. Donc, il a découvert, grâce aux documents que des lanceurs d'alerte, des vaguelettes lui ont fournis, que Donald Trump est allé piller 323 millions de dollars qui étaient distribués dans les parcs nationaux pour des travaux. 323 millions de dollars. Dans un an. Dans un an.
Dans un ordre. Pour que vous compreniez bien l'ampleur du cambriolage, il n'y a pas d'autre mot. On va voir ce que ça donne en termes de pourcentage. Je pense que c'est ici. C'est une augmentation de 5000%. Je ne savais même pas que c'était un chiffre qui existait. On a augmenté de 5000% en disant, voilà, en 2024, le budget était de 7,5 millions de dollars. Là, on a augmenté de 5000. Et ce n'est même pas le budget global. On va voir dans quelques minutes c'est quoi le budget global. Là, c'est l'argent pris aux parcs nationaux à travers le pays pour faire ces travaux à Washington. Il dit par exemple, le National Mall à Washington, c'est 100 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé sur le National Mall cette année? Le National Mall, c'était... C'est toute une série d'événements. Le 200, c'est UFC 250, c'est les fameux fair qui était vide. Exactement. Cette fair a été vide, oui. Pour faire ça, toi qui aimes les chiffres, là c'est 10 fois le budget de 2024. Ils ont pris 100 millions de dollars pour faire ça. Ouais. Pour amuser Trump. Pour ces événements, à la gloire de Donald Trump, c'est même pas des travaux de fond. Il n'y a pas eu de travaux sur le National Mall. Il y a eu juste une série d'événements dans le cadre du 250e anniversaire. On est allé récupérer 100 millions de dollars qui devaient être versés. Wow. Qui devaient être versés aux parcs nationaux américains. On se demande souvent, mais où vient l'argent? Où est-ce qu'il y a eu le budget pour faire toutes ces choses? Ben là, on est en train de voir la vraie réponse en détail d'où l'argent vient. Ouais, et ce qui est complètement fou en plus, c'est que on sait, et ça a été, je ne sais pas si on a l'extrait, ça a été certifié, ça a été certifié, juste une seconde, c'est une parenthèse, ça a été certifié par Doug Burgum quand il est passé devant le Sénat, on l'a tout en bas. Burgum a reconnu qu'actuellement, il y avait 30 milliards de travaux qui étaient en suspens du côté des parcs nationaux parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, donc on a tous ces projets qui attendent. Vital structures, vital. Ouais. Des projets nécessaires qui pressent, vital. Il y en a pour 30 milliards qui attendent. Il y a 30 milliards en attente, mais on a décidé d'aller trouver, malgré tout, des centaines de millions de dollars pour les projets de Donald Trump à Washington. C'est un véritable scandale et ce n'est pas terminé. Donc, on se rend compte que du coup, on est allé taper où? Dans les caisses du Yellowstone, du Yosemite, du Grand Canyon, donc qui, eux, rapportent de l'argent parce que ce sont des endroits où il y a des visites de touristes, d'autant plus que, et on a pu le constater et c'est une réalité à chaque fois qu'on se retrouve dans un parc national, 8 personnes sur 10 qu'on rencontre n'est pas américain, soyons clairs, et les gens qui sont là ont payé plus l'entrée. C'est que pour financer tout ça, c'est la folie. Au nom de America First, maintenant, les étrangers payent le double, le triple, certaines fois jusqu'à 10 fois le prix d'entrée dans un parc national pour finalement financer les projets de Donald Trump. Donc on continue dans cet article et cette phrase, mais qui est complètement folle, mais tellement juste, d'expliquer que le NPS, dans le National Park Service, en fait, c'est utilisé comme une tirelire par Donald Trump, c'est-à-dire que dès qu'il a besoin d'argent, il prend son téléphone, il demande à Burgum de l'argent et Burgum va aller prendre dans les budgets de tous ces parcs nationaux. On va voir ce que ça représente en termes de travaux qui ont été purement et simplement arrêtés. Le rappel aussi que c'est d'autant plus difficile, c'est qu'on vient leur faire les poches. Et en plus de ça, dans le cadre de Doge, on a viré 2000 employés qui travaillaient là. Donc, il y a de moins en moins d'employés. Et ces employés-là ont moins en moins d'argent à leur disposition pour venir permettre à Donald Trump de faire ses statues dorées ou de décorer directement le bureau ovale. Ce qu'on va découvrir dans une autre enquête faite par le Washington Post, c'est que l'argent vient de là. L'argent vient de là. Vas-y, Thomas. C'est tellement scandaleux. Donc, le total des fonds qui ont été mis à disposition de Donald Trump cette année, c'est
tout cumulé, c'est par le Interior Department, donc ça ne vient pas que de là. Donald Trump a à sa disposition 423 millions de dollars. Pour les pour l'année écoulée. Et pour les projets de la Maison-Blanche et du National Mall. Donc, c'est 2 lieux à DC. 2 lieux, il a pris 423 millions de dollars pour décorer 2 lieux, quoi. Et donc, vous voyez qu'en 2024, sous Biden, le budget global était de 20 millions de dollars. Là, on est passé à de 423. Après, c'est le parti qui va nous expliquer qu'ils sont le parti républicain de la Doge. Non seulement de Doge, mais également de tout ce qui est la dette publique, de tout ce qui est l'utilisation limitée des financements publics, etc. Vous voyez qu'avec Trump, ça ne fonctionne pas. Ah là là. Incroyable ces chiffres, c'est pas fini. Parce que regardez la liste des parcs qui ont été impactés, dont les budgets ont été coupés parce que cet argent est parti directement au projet de Donald Trump. Vous avez le Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, vous connaissez, mais vous avez aussi la Statue de la Liberté. C'est tellement symbolique, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... La cerise de dire le gars il vole de la Statue de la Liberté, et là c'est incroyable. Il disait ça, c'est pire que ça. On dit que si vous mettez ensemble ces 8 parcs, attractions énormes, les plus connus des États-Unis, les 8 ensemble, leur budget fait moins que 423 millions qu'il a pris lui pour la Maison-Blanche et le National Mall. Combined. Non, c'est tellement frustrant. En plus d'avoir fait Yellowstone, Grand Canyon, Grand Teton, Mammoth et Joshua et Zion, d'avoir fait tout ça de cette liste-là, c'est vraiment des lieux qui sont, bien sûr, qui sont incroyables, qui sont vraiment à préserver, à garder pour des générations à venir d'Américains, de touristes et tout ça. Et de dire qu'on prend cet argent-là pour ensuite faire des folies à Washington D.C. pour Trump et son ego, c'est tellement frustrant. Mais tu vas voir, regarde précisément dans les projets qui ont été arrêtés, d'accord ? Tu vas voir, c'est s'occuper d'arbres. Et pour le Flight 93, donc c'est cet avion qui s'est écrasé du côté de la Pennsylvanie le 11 septembre 2001. C'est-à-dire même ça, on ne le respecte pas. C'est de stabilisation au Colorado. C'est les eaux usagées du côté de la Death Valley National Park. Emergency repair. Oui, réparation d'urgence. C'est remplacer les toits d'immeubles qui sont du côté du Texas. Donc c'est vraiment dans tout le pays, c'est vraiment cette volonté de se dire on utilise ces fonds comme étant mon propre fonds, sans aucun oversight. Il n'y a pas de contrôle du Congrès vu que l'argent arrivait. Follow the money, on parlait de toi tout à l'heure. Imaginez tout ce que l'on ne sait pas. Vas-y, donc l'article se conclut en disant qu'il y a donc cette volonté. C'est ce qu'a raconté un lanceur d'alerte à Scott McFarlane en expliquant qu'il y a une volonté à travers le pays de de donner la priorité, aux projets vaniteux, les vanity projects de Donald Trump au détriment de nos propres besoins. Donc ça, vas-y. Ce qui est choquant, évidemment, il y a le chiffre, il y a le côté financier qui est très choquant, mais aussi en termes d'ego, en termes humainement, où Trump est prêt à dire je suis OK, je m'en fiche des gens qui vont perdre leur boulot, qui travaillent dans ces parcs, je m'en fiche des choses qui sont plus grands que moi, que des parcs voilà, je suis le président des États-Unis, je suis censé représenter ça, et je suis OK mentalement, moralement, de me dire non, tout ça va tomber, des gens vont souffrir, des parcs vont tomber, vont détruire tout ça, parce que moi je veux de l'or dans mon jardin. C'est d'être tellement égoïste et de ne pas penser aux autres. Je veux dire, ça explique tellement sur sa personnalité. Ouais, donc parallèlement à cette enquête de Scott McFarlane, hier, le Washington Post a publié un autre scoop. Et vous allez voir, c'est encore pire que ce qu'a déclaré Scott McFarlane parce qu'ils se sont rendus compte, tout ça avec des documents, que dans la réalité, c'est 900 millions de dollars que l'administration Trump s'apprête à dépenser
au niveau de tout ce qui est la Maison-Blanche, les grounds, donc la Maison-Blanche et autour, dont les deux statues en or qu'on vous a montré tout à l'heure, en expliquant que évidemment ce total ne correspond pas aux quelques déclarations, mais vous allez voir comment on essaie de répondre à côté aux déclarations de l'administration Trump. Personne n'a mis en avant qu'on allait utiliser au moins 900 millions de dollars. Et évidemment, la conclusion de dire, regardez, ce sont les taxpayers, donc ce sont les contribuables, ce qui est déjà d'une certaine manière le cas avec l'argent détourné des parcs nationaux, qui vont payer pour cette vision de Donald Trump d'une ville en or, y compris du bureau ovale. On va voir ça. Avance dans l'article, vraiment très très belle enquête du Washington Post. 900 millions. Au moins 900 millions. Ouais, au moins 900 millions. Encore une fois, c'est basé sur des documents officiels. On va voir lesquels. Basé sur des documents officiels. Hein. C'est pas de là, peut-être qu'on m'a dit. Non, basé documents officiels sur les dépenses. Donc, la manière dont Trump fait ça, et vous allez voir, ça rejoint non seulement l'enquête de Scott McFarlane, mais ce que je vous disais pour le fait que Trump met en avant en permanence que sa salle de bal, c'est devenu un military center, c'est que dans la réalité, il va récupérer de l'argent dans les autres agences. Vous allez voir comment il est allé piller, par exemple, le Secret Service, en disant, tiens, on va prendre une partie de cet argent-là, ou on va prendre une partie de l'argent du Pentagone, ce qui lui permet de ne pas passer par le contrôle du Congrès et d'utiliser un compte, et ça aussi c'est une première, un compte bancaire dont il a le seul contrôle. C'est que non seulement il va prendre cet argent-là, mais il est celui qui signe les chèques, en gros, et qui a le seul pouvoir de dire, tiens, cet argent, je vais le mettre là, cet argent, je vais le mettre ici, etc., etc. On va continuer à avancer. Donc, on va voir que, évidemment, regardez le mot, c'est qu'on sidestep et on shield, ça c'est Donald Trump. C'est-à-dire qu'on passe à côté de tout ce qui est contrôle et on protège, on cache tout ça pour dissimuler ce qui est au minimum depuis 80 ans, le plus d'argent jamais dépensé du côté de Washington. C'est sans précédent. On revient au même tout à l'heure de John Ossoff qui disait, il sait que personne va mettre son nom sur un monument, donc il va le faire lui. C'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai titré cette émission Le président qui veut devenir roi, parce que c'est exactement ça. Il sait qu'on ne va pas le faire pour lui, donc je vais le faire et je vais me servir dans les caisses à disposition. Donc là, ils reviennent sur leur ancienne enquête où on pensait que c'était 600 millions de dollars, qui était déjà fou. Et en disant non, exactement. Finalement, quand on rajoute le nouvel hélipad, le nouveau screening center pour les visiteurs et d'autres projets, on devrait passer à au moins 927 millions de dollars pour restaurer uniquement, c'est même pas l'Arche n'est pas dans ce projet-là, pour restaurer la Maison-Blanche à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la folie. Vous vous souvenez le nombre de fois où Trump nous a dit, et en plus, ça va rien vous coûter, des 600 millions, la moitié de ce budget était déjà pour nous, pour les impôts. Et donc, on va voir que, par exemple, on utilise ce compte et on va voir que via ce compte, via White House Maintenance Account, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fin du mois de juin, il y a déjà 100 millions de dollars qui sont sortis. L'essentiel des travaux qui ont été faits pendant cette période-là, c'est quoi? C'est le bureau ovale, c'est le Rose Garden, c'est tous ces travaux autour de la Maison-Blanche. C'est pas la bibliothèque, c'est pas la salle de bal, c'est tout ça. Et on sait qu'ils ont déjà payé plus de 100 millions de dollars. C'est énorme. Bien sûr. Ça veut dire que le Gold Guy, Cody, je sais que tu aimes bien qu'on en parle, le fameux Gold Guy, on imagine qu'il a budget illimité parce que Trump estime qu'il a budget illimité. En même temps, si on l'arrête pas,
il est un peu dans ça, qu'on peut dépenser quasiment 1 milliard pour la East Wing, qu'on peut aller prendre l'argent de tous les parcs nationaux, qu'on peut aller ensuite taper. Je suis sûr que bientôt, il va aller trouver d'autres endroits où il peut gratter un peu d'argent. C'est certain. Si on l'arrête pas, il va continuer. Ouais, et on voit quoi que désormais, on a un nouveau nom pour lui. C'est le Builder in Chief. C'est le constructeur en chef et donc grâce à lui, la Maison Blanche va être glorifiée comme elle devrait l'être, donc c'est toujours l'excuse. Elle va être glorifiée et la partie la plus intéressante de cet article du Washington Post, et je regrette que le Washington Post ait fait ce choix éditorial, on va le voir, c'est le prochain article, de donner la partie la plus importante en légende d'une photo. Donc là, il fait refaire la Maison Blanche et donc on nous apprend que la Maison Blanche explique que tout ça est fait d'une manière consistante avec l'intention originale du Congrès. Parce que, évidemment, tout ça est fait sans aucune permission. Alors là, j'aimerais tellement avoir leur explication de cette phrase. Oui, la phrase, c'est de dire, mais quand on a pensé le truc, en fait, c'était pour dire que le locataire, il avait le droit de rendre plus beau le logement, et donc on fait tout ça dans l'intention. Et à chaque fois que quelqu'un ose attaquer Donald Trump sur ce territoire en disant, voilà, c'est fait soi-disant comme le Congrès, il perd. Mais c'est l'excuse officielle mise en avant par la Maison-Blanche. The Fifth in Chief, exactement. Ça fonctionne aussi. Et donc, on voit pourquoi il doit rajouter du budget. Vas-y, je t'en prie. C'est que normalement, le Congrès donne 2,5 millions de dollars par an dans ce maintenance account que Trump utilise. Il se dit 2,5 millions, je pourrais rien commencer avec ça. Donc voilà ce que le Congrès avait en tête, comme ils aiment dire, c'était 2,5 millions par an. Exactement. Pas 900 et quelques. Pas 900 millions. Parce que donc, ce qu'on apprend là, c'est qu'il y a un compte pour la maintenance de la Maison-Blanche qui est sous la responsabilité de la Maison-Blanche, donc Donald Trump, qui s'appelle le White House Repair and Restoration. Et donc, Donald Trump il se tourne vers les comptes privés, vers l'argent des contribuables, vers les différentes agences et fait envoyer de l'argent, alors qu'avant il y avait 2,5 millions là-dessus. Il fait envoyer des centaines de millions et à partir de là, une fois que l'argent arrive sur ce compte-là, il est le seul à avoir le pouvoir de le distribuer. C'est une manière de voler légalement l'argent des contribuables américains. Et on va voir que... Ah, il adore ce compte. Que ce compte-là, et ce sont des chiffres publics, du 2,5 millions de dollars, on est passé sous Trump avec un compte de 875 millions de dollars. Et maintenant, on sait comment il a réussi à faire ça, comment il a réussi à avoir son propre compte. Il a augmenté de 2,5 à 875 millions. C'est qu'il s'est dit, mais voilà, je vais aller prendre tout l'argent que les parcs en nécessitent et je vais les prendre pour moi. Et c'est pas que les parcs qu'il va cambrioler, c'est aussi le Secret Service. Et vous allez voir comment il a fait, par exemple, pour mettre de l'argent sur ce compte-là. Il s'est dit, on va aller prendre dans le budget du Secret Service qui a demandé quoi ? De l'argent pour venir former des nouveaux agents et pour se mettre aux normes. Non, on va aller prendre 415 millions de dollars qu'on va mettre sur le compte de la maintenance en disant de toute façon, comme le Secret Service travaille à la Maison-Blanche, il y a certains des travaux qui vont être faits par eux, donc c'est normal qu'on vienne utiliser. Et vous voyez que cet argent, au départ, a été voté par le Congrès et le contrôle s'arrête là et ils ont voté pour cet argent pour permettre le training, l'entraînement d'agents, etc. C'est un racket complet. Oui. Il s'est dit vraiment, voilà, regardez, c'est l'argent qui est en plus, qui en partie nécessité pour sa sécurité. C'est l'argent qui est là pour faire l'entraînement des agents de Secret Service. Et lui, il se dit, c'est plus important que je prenne cet argent pour mettre de l'or partout. Pour recruter des nouveaux agents et pour les entraîner. Et donc, résultat, on dit, non, nous, on va récupérer cet argent-là pour Donald Trump. C'était le dernier extrait. Dernier extrait. La dernière fois qu'il y a eu beaucoup d'argent
qui ont été mis sur la Maison-Blanche, c'était Obama. Juste pour vous montrer une différente méthode. Donc vous avez compris, la méthode de Trump, c'est de dire on va récupérer à droite à gauche sans aucun contrôle et ça va aller sur un compte bancaire sur lequel j'ai seul droit de regard. Ce qui s'était passé, Obama, en 2009, il était allé demander de l'argent au Congrès, 376 millions de dollars, sur plusieurs années, pour faire des réparations électriques et structurelles à la East et la West Wing. Et comme le Congrès, donc déjà la démarche est différente. Oui, je vais devant le Congrès. Le Congrès avait approuvé ça et avait distribué l'argent. Et comme Obama est différent que Donald Trump, au lieu que ça aille sur le compte de la Maison-Blanche géré par le président, ce qui est actuellement le cas, cet argent avait été envoyé au General Services Administration, donc par des fonctionnaires où il y a des inspecteurs généraux et des inspecteurs au compte qui vérifient que l'argent est utilisé avec des vraies factures, etc., etc. Et c'était eux qui étaient en charge de la distribution de cet argent-là. La présidence Obama n'a jamais eu accès à ces 376 millions de dollars. Voilà, on ne peut même pas comparer. C'est ça ce qui devrait se passer. Et de voir que Trump a encore trouvé une manière de détourner la loi, c'est vraiment le thème récurrent aujourd'hui. Hein. C'est le thème récurrent. Donc, on vient de voir qu'on est parti, rappelez-vous, chers amis du chat, alors que je vois qu'on se rapproche des 1000 pouces, Cody, oui. On est parti sur, cette décision du board du JFK Center de rajouter la place Donald Trump, etc., pour que le nom Donald Trump soit lié à l'adresse physique du John Kennedy Center. On est parti de ça. On a exploré le follow the money, qui est toujours important. Le thème de cette administration, c'est la corruption. Cette volonté de Donald Trump d'être le roi, ce président qui veut être le roi, Trump premier, certains dans le chat diraient Google premier, je le sais, cette volonté-là s'illustre parfaitement avec tout ce qui est fait à Washington, mais elle s'est illustrée ces derniers jours avec le recyclage de la part de Donald Trump d'un événement ou d'une série d'événements que l'on retrouve chez tous les dictateurs de l'histoire de la planète. C'est tout de suite après.